En avril sur Calac, c'est Spécial Dragon. Tout ce mois d'avril, c'est Aboubacar Demba Camara, le dragon de la musique africaine de Guinée. 5 avril 1973, 5 avril 2021. 48 ans déjà. Aboubacar Demba Camara. Le 5 avril 1973 marque une étape tragique de l'orchestre guinéen Bembeya Jazz National, avec la mort accidentelle de l'inimitable chanteur-animateur soliste à la voix de ténor, Aboubacar Demba Camara. Cette disparition subite entraîne un repos forcé de l'orchestre phare de la Guinée qui ne se remettra jamais complètement de cette disparition. Tout ce mois-ci, Calac Radio rend hommage au dragon de la musique africaine, Aboubacar Demba Camara. Des témoignages inédits, des portraits, ses plus gros hits. Revivez la période Bembeya à travers le dragon Aboubacar Demba. Mois spécial Dragon Aboubacar Demba, c'est exclusivement sur Calac Radio. Merci à Mohamed Diaby qui réalise cette émission, Mafata Sano du côté de la régie. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Vous êtes très nombreux de ce côté, à Foté Souma, entre autres. Merci aussi à Salimou Fofana, à toute l'équipe de ce côté. Malissila, alias Poutine, évidemment, du côté de la régie, qui gère d'ailleurs la page Twitter de cette émission, dont je vous invite à regarder maintenant sur Espace TV. De ce côté, évidemment, si vous souhaitez nous envoyer des messages sur le hashtag Espace GG, nous avons notre page officielle, évidemment ça se passe là, Radio Espace Guinée, c'est bien ça, GG Radio Espace Guinée, avec plaisir, nous allons essayer de relayer vos messages dans cette émission, les GG. À la une, je le disais tantôt, en 2012, les Sénégalais prenaient les rues pour s'opposer donc à la candidature pour un troisième mandat d'Abdoulaye Wade. La rue n'a rien pu faire, mais à travers les urnes, ils ont pu éloigner du palais de la République. 9 ans après, ils font le bilan. L'opposition est soit décapitée ou enrôlée par le successeur de Wade qui avait promis la rupture, mais les figures de la contestation ne sont pas éteintes. Macky Sall doit admettre qu'en face des propositions existent, les leaders aussi. Ousmane Sonko, le plus médiatisé, n'est pas seul. Et ce matin, les projecteurs évidemment sur Yacine Fall, je le disais tantôt, Yacine Fall, présidente donc du mouvement Def Lilawa, elle sera en direct ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions, ceci dit, sur le 657 39 13 13. Avant de continuer l'émission avec cette première réaction que nous avons. Bonjour les GG. Mieux vaut être traqué par les policiers que d'aller se faire tuer, même si vous êtes en retard. Allez lentement. La situation de Conakry est connue de tous les Guinéens à Bamako. Chaque carrefour est une ambulance. Qu'est-ce qu'il dit? Amadou Bari Dabola dit Bari propre depuis Bamako qui nous envoie ce message. Il nous regarde donc à la télévision de ce côté, évidemment. Merci à vous qui nous regardez également de ce côté, évidemment, parce que le GG est aussi relayé par TM1 du côté du Mali, cette fois-ci. Bonjour les GG, c'est Boubacar Sidi Diallo depuis Koza. C'est juste tragique la mort de Navigator. Lorsque j'ai appris la mauvaise nouvelle, j'étais choqué sur le coup. Au fait, sa musique a été l'objet d'une préoccupation extrême des enfants, même ceux de 3 ans. Voilà, merci beaucoup mon cher ami qui nous a envoyé ce message. Très dommage et pathétique, aucun de ses propres frères n'a pu lui témoigner son bien-être avant qu'il soit inhumé. Rien ne se passe correctement dans ce pays maintenant. Ils nous ont privés de notre frère à jamais. Repose en paix. C'est un auditeur qui nous a envoyé ce message. Un dernier, avant de continuer évidemment sur la plateforme. Bonjour les GG. La mort de notre artiste Navigator est une très grande perte que la Guinée a enterrée dans le domaine à enregistrer, dans le domaine de la culture, et j'invite donc la sécurité de prendre ses dispositions pour que la Guinée sorte de ces choses bizarres. Daniel Loa Koivogui qui nous a envoyé ce message évidemment sur le 657 39 13 13. On se rabat maintenant sur les SMS évidemment. Vous sur la plateforme de la télé évidemment, le hashtag Espace GG avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les GG. Je me nomme Chérif Ismaël depuis ma position. Il est en Allemagne. Je voudrais remercier M. Ahmed Kourma d'avoir dénoncé ces comportements inhumains de nos concitoyens. Il faudrait que l'État assume réellement ses responsabilités, sinon nous risquons toujours de perdre nos valeureux
futures générations quand on voit des soi-disant chauffeurs qui ne maîtrisent pas les codes de route et parmi eux, beaucoup n'ont même pas de permis de conduire. Je suis choqué et très triste. Dieu, le Tout-Puissant, ouvre le paradis donc pour notre artiste Yarabi. Merci beaucoup. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage, cette fois-ci sur Twitter, toujours avec les auditeurs. Adama de Myriam qui réagit. Bonjour les GG. Le couvre-feu est la cause de beaucoup d'accidents de circulation dans la ville de Conakry. Merci beaucoup. On y va avec Patekourou Diallo aussi qui nous écrit: je ne connaissais pas cet artiste navigateur, mais j'avoue que ce jeune était proche des amoureux de la musique guinéenne. On reste avec cet autre aussi, Zabal Traoré qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, mes condoléances à la famille biologique de cet artiste navigateur. Il faudrait qu'on sensibilise les Guinéens à l'utilisation des réseaux sociaux avec les images des défunts. Et il faut instaurer le contrôle technique des véhicules dans ce pays. Zebal Traoré qui nous envoie ce message. Sekou Cheikh Diakité également qui nous écrit: très triste cette mort tragique et précoce de cet artiste qui était à l'aube d'une pleine ascension. Merci. On reste toujours avec cet autre aussi, Koulibaly le démocrate qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, la Guinée a perdu un talent qui galvanisait toute la jeunesse guinéenne. On reste avec Kafumba Ramos Komara qui nous écrit que l'âme de Méga Combo repose en paix. La visite inopinée du PRAC hier chez Donkas, c'est une manière de caresser donc le gars, de l'abattre et l'humilier après, car on a vu le cas Mouktar Donkas. Donc voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ça sur Twitter. Mohamed le politologue également sur Twitter: les routes guinéennes sont très petites, elles devraient urgemment enlever les camions calcinés sur la route de Dabompa pour éviter des accidents de la sorte. On reste avec Keita Mamadi, Dr K qui nous écrit également: salut les GG, la mort de navigateur doit interpeller encore la sécurité routière. On reste avec Touré Zakaria Abbas qui nous écrit: bonjour les GG, il faudrait que les Guinéens savent se pardonner en conduisant, sinon nous risquons chaque jour. Merci. Sissé Bakongo qui nous écrit également: et chez nous ici en Guinée, nous avons tous les problèmes du monde: insécurité routière, sanitaire, maritime et même électrique. On reste avec Mohamed Lamine Doumbouya qui nous écrit: les camions qui circulent sur les routes de Conakry sont conduits le plus souvent par des jeunes drogués. Youssef Kaba qui nous écrit également: c'est révoltant que les compatriotes continuent à périr dans les conditions de circulation qui nous produisent presque toujours selon le même schéma. Ibou Diallo qui nous écrit également sur Twitter: tragique disparition de navigateur, que son âme repose en paix. Merci à vous tous, évidemment très nombreux à nous écrire et à intervenir, avec Alpha Moussa Makadabi également qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe, Moussa a raison sur toutes les lignes. Cette mesure de couvre-feu à 23h crée d'énormes accidents entre 21h et 23h avec des désordres incalculables dans la circulation. Les véhicules et les taxis motos se dribblent dans toutes les circonstances et dans tous les sens. Tous les usagers ont peur des raquettes des agents à chaque pointe. Le conseil scientifique doit revoir cette mesure. Afamoussa qui nous envoie ce message. Merci à Citanium également qui nous écrit sur le 657 39 13 13. La visite du Pâques chez Donkas est un frère qui rend visite à un autre. Continuez à vous leurrer. Bien. On va continuer l'émission avec vous. Le temps pour nous de lire ce message. Bonjour les GG, bonne fête les Gulas. Moussa est un vrai que j'adore. C'est Lai Junior, ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Qui nous envoie ce message. Je suis très content. Voilà, on a Suleiman Konaté aussi qui nous écrit: les Guinéens sont fatigués de 10 ans de mensonges, de corruption, d'injustice, de fausses promesses électorales et d'opportunisme politique. Démission ou pas, le PM a hypothéqué la marche démocratique de notre pays et a définitivement enterré sa carrière politique. Il aura le même sort que le RPG et ses soutiens après Alpha Condé. C'est très dur. C'est des gens de l'UFDG évidemment qui nous envoient ce message. Merci à Sinani qui présente ses condoléances donc à la famille de navigateur. Allez-y Moussa. Vous savez, certaines personnes ont confié que le Premier ministre, avec ses stratèges, ils ont constitué une sorte de bastille, de citadelle, qui a empêché le basculement du pouvoir au moment où les crises sociales avaient atteint leur pic. Vous vous rappelez, à un certain moment, on avait comme l'impression que, voilà, à Sékou-Touré, quelqu'un n'allait pas dormir le lendemain. Donc, passé ce temps, je pense qu'aujourd'hui, il fait face à une sorte de tourbillon autour du président de la République
qui essaye d'épier les faits et gestes posés par chacun, parce qu'il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes, quand on te soupçonne d'avoir de l'allant, d'avoir de l'ambition, après Alpha Condé, et tout de suite, on te broie. Tu es fouillé, mais de pièce par pièce, de telle sorte qu'on puisse trouver quelque chose qui pourrait expliquer au président de la République que lui, il cherche à prendre le fauteuil présidentiel, peut-être juste après vous. Maintenant, ce qui m'a paru grave dans ce recoupement d'informations, c'est le cas, par exemple, de la ministre des TP, qui aurait, à la demande du Premier ministre d'avoir son contact officiel, qui aurait demandé à ce que ce contact soit envoyé par mail, et ce ne serait pas son propre contact, mais plutôt le contact du responsable de son cabinet. Donc, ça a causé énormément de soucis au niveau du bon fonctionnement également du gouvernement. Vous avez donc une sorte de gouvernement dont une partie obéit au Premier ministre, une autre partie obéit au chef de l'État, dans un environnement de suspicion entretenu par le président de la République lui-même. Par le président de la République lui-même. Donc je pense que dans un tel contexte, c'est encore une fois les indicateurs macroéconomiques du pays qui ne seront pas du tout au rendez-vous, quelle que soit la croissance qu'on nous vend à chaque fois. Vous avez vu que dans la marmite de la citoyenne ou du citoyen, cette croissance ne se fait pas du tout ressentir. L'une des priorités a été que le slogan prospérité partagée soit bâti sur la création d'entrepreneurs locaux riches, densément riches, qui pourraient tirer donc l'économie vers le sommet. Mais ça n'a pas été fait. Juste ce slogan n'a pas duré 5 mois, je ne pense pas, si ça a même fait 6 mois. Après cela, on assistait à quoi? À la casse des différentes maisons, la casse des différents étalages et autres, alors que cette opération n'a pas été planifiée. Bien. Une telle opération d'envergure est planifiée dans le temps et toutes les stratégies sont mises en place. Donc, voilà ce à quoi nous assistons au sein du gouvernement. Je trouve que le président de la République, le geste qu'il a fait, ce n'est pas un geste qui met fin à la suspicion qu'il y a au sein de ce régime. Moi, ce que j'attends, c'est la question que je me pose, c'est à quand le prochain tour? À qui le prochain tour? Bien. Parce que vraisemblablement, le président de la République, ça lui plaît qu'il te nomme, que l'autre fouille dans ton dos et qu'il essaie de trouver quelque chose. Mais au nom du principe de reddition des comptes, tout le monde doit rendre compte de sa gestion, c'est clair. Bien. Mais cela doit se faire dans des conditions tout de même où on n'assiste pas à une sorte de règlement de compte. Voilà, c'est bien dit. Madame Yoro, la crise au sommet de l'État. Oui, cette façon de diviser pour régner, je ne comprends pas qu'on oppose les uns aux autres. En fait, quand c'est comme ça, le pays ne gagne pas. C'est une guerre d'ego, une guerre d'intérêt. Quand vous mettez des gens qui ne s'entendent pas, qui se sont opposés à un moment donné, et que même s'il y a, par exemple, quelque chose de bien qui est mis en place, parce que quand on parle de la Mamri, et qu'on vienne essayer de creuser en profondeur, parce que justement, on suppose que la personne qui est là à un moment donné nous a fait du tort, je pense que quand c'est comme ça, c'est pas pour l'intérêt du peuple de Guinée. En même temps, je ne comprends pas cette volonté de mettre en place un premier ministre chef du gouvernement et faire en sorte que des membres de ce gouvernement ne soient pas obligés de répondre à ce premier ministre-là. Normalement, quand le PM demande, par exemple, un rapport à un département, ça devrait être fait sans qu'on ait besoin de se référer à la présidence de la République. Ça ne marche pas quand vous mettez en place, en fait, vous lui donnez la tête et vous lui retirez autre chose. En fait, les ministres qui sont là ne peuvent pas lui obéir. Je ne comprends pas, ça ne peut pas marcher de cette façon-là. Et ce climat de suspicion, que chacun cherche à fouiller dans les casseroles de l'autre, il faut essayer de voir, il faut le surveiller de près pour voir est-ce qu'il n'a pas chacune des personnalités qui sont dans ce gouvernement ou bien qui se trouvent dans la sphère politique à des visées, à des ambitions. Vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un, par exemple, à Kassori, par exemple, et aujourd'hui Premier ministre, d'avoir des visées politiques. Il avait une formation politique avant de rejoindre le pouvoir en place et de travailler avec le chef de l'État. Vous ne pouvez pas l'empêcher de travailler, de faire en sorte qu'après Alpha Condé, qu'il puisse avoir des ambitions. Et vous le savez, ça crée des problèmes au niveau de cette sphère politique, surtout du côté de la mouvance présidentielle. Il y a des gens peut-être qui se disent que non, ce ne serait pas bien que ce soit un Kassori qui, après Alpha Condé, puisse venir, même si nous savons comment se passe la configuration politique aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, si les choses se passent normalement
Nous avons aujourd'hui un pouvoir en place où le président de la République, vous l'avez dit la dernière fois, on n'en a pas parlé en profondeur avec la nouvelle constitution. L'Assemblée serait plus forte aujourd'hui et aurait même la possibilité de dissoudre le gouvernement à un certain niveau si on se fie à ces textes qui sont écrits par la nouvelle constitution. Je pense qu'il faut sortir de ces querelles intestines, de ces guerres d'ego pour mettre le pays en avant. Mais si ce climat est entretenu à la présidence de la République, je pense que ça devient un peu compliqué. Ouais. On ne peut pas vouloir des résultats et opposer les gens et vouloir obtenir quelque chose de clair. Mais ce qui m'intrigue, si à supposer aujourd'hui que cela arrive, que le président, par exemple, ne veuille pas accepter une supposée démission qui serait voulue par Kassory Fofana dans le but juste d'être en bonne posture pour un jour pouvoir le remercier, je pense que ce ne serait pas une bonne image. Parce qu'on a dit par rapport à la gestion des mouvements passés qui ont précédé le double scrutin et la présidentielle. On a dit que sans Kassory, on s'est posé la question, sans Kassory, est-ce que le président serait parvenu à ce qu'il a obtenu aujourd'hui? C'est un homme quand même qui a réussi à éteindre pratiquement tout mouvement, à battre campagne pour le 3e mandat. Est-ce que ce serait bien qu'il soit récompensé de la sorte? Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un dont on se serait servi? Mais nous ne sommes pas dans... J'analyse. Si ça se passe comme ça, comment verrait-on l'analyse? Quelqu'un qui serait en retrait. Moi, en tout cas, de mon regard, c'est comme cela que je verrais la chose. On se serait servi d'une personne, même si on sait que ce qui s'est passé ne donnait pas une bonne image à la Guinée. Éteindre tous les mouvements de contestation, c'est contraire à l'éthique démocratique. C'est pas une bonne image pour le pays, mais on se serait servi d'une personne pour faire tout cela et puis après mettre la personne à l'écart. Docteur Kassory, si cela arrivait, je me demande dans quelle posture il serait. Allez-y, Jacques Léval. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. Le président de la République a toujours fonctionné comme ça. Peut-être qu'il avait donné du temps à Kassory de paraître comme un véritable chef. Mais en réalité, le président, il n'aime pas avoir quelqu'un qui soit véritablement chef. C'est ce qu'il a fait avec Saïd et Djoula, qui étaient des techniciens pas véritablement politiques, donc pas capables d'aller au front comme Kassory pouvait le faire. Kassory avait un parti politique qu'il a été obligé de dissoudre dans le RPG Arc-en-Ciel, donc fusionner carrément, et puis pas même une fusion, donc dissoudre et puis devenir Premier ministre de ce gouvernement. Il a donc eu un temps de gloire. Et le temps de gloire devrait lui permettre d'être au service exclusif du président de la République qui avait besoin de lui pour changer la Constitution, pour et également offrir ce 3e mandat. Je crois que globalement, c'est ce qui devrait arriver. Maintenant, il a commencé à récupérer, n'est-ce pas, les structures que le Premier ministre a créées, la Mamri, pour la mobilisation des ressources. Maintenant, l'ANIES et puis... l'ANAFIC qui reste dans l'escarcelle du gouvernement, donc géré par l'équipe gouvernementale, mais avec un regard du président de la République qui veille à ce que ces hommes soient vraiment au cœur de la gestion, n'est-ce pas, de ces affaires. Et Kassory, dans sa communication, puisqu'il ne voulait pas mettre en mal ses frères de Fouré-Caria qu'il a succédé, il a tout simplement dit que lui, il était venu pour partager la prospérité. C'est pourquoi aujourd'hui, en parlant de son bilan, on aura du mal à dissocier ce que lui, il a pu faire de ce que ses prédécesseurs ont pu faire. Parce qu'il a dit la richesse était là. Donc les gens, ils ont créé de la richesse et lui, il était partagé. Il était venu, pour partager. Et effectivement, on a pu le comprendre à travers les structures qu'il a créées. L'ANIES, c'est pour partager. L'ANAFIC, c'est pour partager. La Mamri, c'est un peu la Mamri pour la mobilisation. Mais Jacques, il y avait beaucoup plus de structures pour partager une prospérité qui aurait été créée. Justement, alors je vais t'interrompre pour aller évidemment du côté du Sénégal. Salut les petits lutins, comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant?
Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne du côté du Sénégal. Vous nous regardez sur le bouquet Canal+, aussi sur la TNT. Le réalisateur qui se bat pour rejoindre notre invité ce matin, Yacine Fall, qui va intervenir d'une minute à l'autre évidemment sur cette antenne. Mon cher Jacques Léoalino, une figure, il faut le rappeler, de la contestation, vous l'avez dit dans le titre. Oui, une figure de la contestation. Déjà, elle a un parti politique, ce mouvement qui a compétit avec des hommes en 2019, près d'élection qui a vu la réélection du président Macky Sall, bien sûr. Et puis, elle fait partie, en tout cas, de ces femmes qui ont l'audace. L'audace de parler politique et puis de lutter contre toutes les pratiques qu'on reproche aujourd'hui aux présidents qui sont en exercice. Et puis, elle est surtout surdiplômée. C'est une économiste. Reconnue. À la tâche. Elle a travaillé un peu partout en Afrique. Elle fait partie de cette génération de femmes qui ont prôné ce que moi j'adore, c'est-à-dire le patriotisme économique, et qui dévoilent, enfin plutôt qui conçoivent le développement d'une nation par le prisme de l'économie. Et ça, il faut lui tirer notre chapeau pour ça, parce que elle a bossé à l'ONU, elle a bossé aux États-Unis, à New York, dans les grandes organisations. C'est une battante, une économiste chevronnée qui connaît sur le bout de doigt ce qu'on appelle la macroéconomie, qui s'est battue pour l'indépendance des femmes, qui s'est battue pour l'indépendance économique du Sénégal, mais qui a exercé, je le redis, que ce soit au Rwanda, au Sud Kivu, au Congo, un peu partout, au Mali. Elle a apporté partout en Afrique ses compétences, et c'est une tronche, comme on dit, une tête. Voilà, c'est bien dit. Une femme forte. Allez-y, mon cher Antoine Kourouma. Oui, les autres l'ont déjà dit. Une femme leader dans son pays, chose que nous souhaitons avoir ici, même si la société civile guinéenne a du mal à avoir cette allure de prise de position parfois objective. Au Sénégal, ils l'ont bien réussi. Il y a eu le mouvement Y en a marre qui a réussi à faire des résultats auxquels on assiste aujourd'hui, avec l'alternance qui a été possible de ce côté. Et ce mouvement, jusque-là, a eu du mal à être récupéré par le pouvoir. Et je me dis que ce sont les fruits du travail du mouvement Y en a marre qui se font sentir avec l'affaire Sonko qui, avec ses démêlés judiciaires, également ce conflit constaté avec l'actuel chef de l'État sénégalais. Et donc on a compris largement que les opposants qui tentent de sortir la tête du lot au Sénégal, très souvent on les empêche de se mouvoir. Et donc ça arrive avec Sonko. Tout le monde a salué ce mouvement d'ensemble au Sénégal. On a apprécié que les Sénégalais comme un seul homme se soient levés pour empêcher que la démocratie ne soit bafouée de ce côté, même si parfois on avait tendance à présenter certains présidents de pays comme étant des modèles, des exemples, sans que véritablement on nous dise clairement ce qu'ils sont. Parce que pour moi, on ne me fera pas croire que Macky Sall est un exemple de démocratie. Je m'y opposerai parce que dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans les faits, Macky Sall, peut-être on a tendance parfois à présenter Alpha Condé comme un dictateur, je dirais pas sanguinaire, mais quelqu'un qui n'est pas un modèle en matière de démocratie. Antoine. Ben oui, mais Macky Sall, mais il le fait. Parfois, il a des adjectifs, Antoine. Bon courage. On ne sait pas comment tu vas te dépêtrer là. Là, il s'enfonce, ça glisse, comme je dit la ne pense pas, je dis ce que je pense. Ça glisse, Je dis une chose. J'ai dit Macky Sall n'est pas un exemple. Non, tu en es qu'un sanguinaire. Pour moi, comparé à Alpha Condé, ce n'est pas un modèle. Si Alpha Condé dans son pays a parfois tendance à en faire trop, Macky Sall chez lui fait plus qu'Alpha Condé, on ne le dit pas assez. Là-bas, il n'y a pas de liberté de ton au Sénégal. Au Sénégal, ben si, au Sénégal. Il y a 80 milliards de francs CFA déjà mobilisés par Macky Sall pour venir en aide aux jeunes et aux femmes. C'est-à-dire que... à ce niveau, je suis d'accord. Sur le plan du développement, comparaison n'est pas raison. Non, pas du tout. En matière démocratique, il n'est pas un exemple. Mais sur le plan du développement, je suis d'accord avec vous. Merci. Macky Sall développe son pays, ce qui n'est pas le cas pour Alpha Condé. Mais sur le plan démocratique, c'est ça la démocratie. Non, mais pas ça. Macky Sall, c'est toi qui dis ça, j'ai mal entendu là. Macky Sall, incroyable. je le dis en pesant mes mots,
est pire qu'Alpha Condé en matière en matière de violation. Merci. Non, mais en matière de violation. Mais il faut l'entendre. Non, mais Antoine a raison là-dessus. Je le dis sans peser mes mots. Je suis désolé. Macky, pour moi, a été une déception. Allez, merci beaucoup. N'a pas répondu aux attentes de sa population et cela s'est avéré dans ses façons de faire. Bien. Il n'y a pas d'opposition véritable. Il a fini par tout étouffer. En Guinée, il y a une opposition. En Guinée, l'opposition s'exprime. L'UFDG est un modèle, est un exemple parfait, ce qui n'est pas le cas au Sénégal, malheureusement. Bien. Allez, pour des raisons techniques, me signale le réalisateur ce matin, on ne prend pas à joindre, évidemment, Yacine Fall, malheureusement. Allez-y, mon cher ami. Moi, je ne comprends pas en quoi Antoine s'aventurerait à aller dans une étude comparative entre Macky Sall et Alpha Condé. Le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, il faut savoir que il y a des têtes qui émergent du côté du Sénégal politiquement et qui étendent leurs compétences au niveau continental. Ça, c'est une réalité. Et c'est là aussi oui, ça a toujours été le cas, mais lorsqu'on doit rentrer dans une dynamique de comparaison, il faut bien voir, pas Alpha Condé, Macky Sall, mais le paysage politique guinéen, comment les gens émergent là. Est-ce qu'ils arrivent pour demeurer longtemps et ils restent fidèles à leur dynamique? Est-ce que c'est le cas en Guinée? Je me dis que par moment, on se pose la question, est-ce que les gens sont bien en politique par conviction ou en politique juste pour y passer un petit temps, comme on a notre chroniqueur à côté de nous ici, et il est arrivé en politique pour un petit temps. Alors, au Sénégal... C'est pas possible. Daouda, mais c'est pas possible. Allez, les GG continuent sur Radio Espace. On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés, et ça c'est pour les éviers bouchés, et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Vous nous regardez également sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Beaucoup de réactions avant de continuer avec cette enquête de Moussa Moïsi là. Ceux qui ont voulu quitter le navire Alpha Land l'ont fait sans spéculation. Gassama, Yorobalde, Cheikh Sako, ils l'ont par principe en exprimant donc leur motivation dans la lettre bien écrite. Quel cinéma cette affaire de démission du PM? Se pose la question. Notre ami du côté de l'UFR, Moria Kaba, que c'est aussi pathétique que ce soit un problème d'argent qui met à mal le partenariat d'Adi Donkas à l'argent. Peuple de Guinée, réveille-toi, Dieu ne descendra pas pour te sauver. C'est Moria Kaba du côté de l'UFR évidemment qui nous envoie ce message. On s'intéresse à cette autre affaire, mon cher Moïse, évidemment, réforme du secteur pharmaceutique, le rapport d'évaluation violé. Alors, vous avez donc ce document qu'il a été difficile de trouver la mine. Oui, on parle de viol, donc oui. Vous comprenez, c'est le même monde en fait. C'est le même monde. C'est-à-dire de l'autre côté, ça porte sur des personnes physiques, et ici, ça porte sur nos fonds. Voilà. Donc pour moi, c'est la même chose. Vous avez donc ce rapport. En plus, on parle de rapport. Et on parle de viol. Moussa, ça va pas dans ma tête. Alors, je veux être concentré. Vous avez donc ce document. Ce document, il m'a été difficile de le trouver. Il m'a été difficile de le trouver parce que l'évaluation faite, on a tenté de le faire disparaître. De le faire disparaître parce que c'est sur la base de ce document que l'arrêté ministériel a été pris. L'arrêté ministériel donc réduisant le nombre de sociétés qui importent des médicaments et qui les repartit en République de Guinée. Alors, c'est quoi la quintessence de ce rapport, Lamine? Écoutez-moi bien. Oui, on t'écoute. Alors, le 27 mars 2019, le chef de l'État a rencontré les représentants du secteur des pharmacies et de la lutte contre les faux médicaments dans notre pays. Cette rencontre a été suivie par une autre le 22 mai, présidée cette fois-ci par le Premier ministre. Il a été question de faire des propositions pour l'évaluation des établissements pharmaceutiques grossistes et répartiteurs en République de Guinée, c'est-à-dire toutes les sociétés qui importent les médicaments. Donc, il a été question de les évaluer. Le chef de l'État, le Premier ministre, a rencontré les différents représentants du secteur. Dans le souci donc d'assainir le secteur pharmaceutique guinéen, il y a une commission mixte qui a été mise sur pied avec des critères d'évaluation inspirés de la loi pharmaceutique. Vous avez donc la composition de ce
de cette commission mixte, un représentant du cabinet du ministre de la Santé, 3 cadres de la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, 2 cadres de l'Inspection générale de la santé, 3 représentants du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens et 2 représentants du syndicat des pharmaciens d'officines privées de Guinée. Alors, cette commission d'assainissement avait pour objectif de mettre fin à l'exercice illégal de la profession et limiter le nombre de sociétés grossistes pour être dans les normes sous-régionales. Parce que la loi est claire, les médicaments, c'est pour le pharmacien. Et quand il y a une société grossiste qui existe, il faut que le pharmacien ait 51% des actions de la grossisterie. Donc, il fallait donc mettre en place cette commission d'assainissement pour veiller à cela. Donc, ils mettront en place 15 critères d'évaluation que je vais citer plus tard. Donc, ces 15 critères d'évaluation prédéfinis ont permis d'évaluer 50 sociétés sur 58. Et il ressort du rapport des enquêteurs qu'aucune société pharmaceutique grossiste n'a satisfait les 15 critères à 100%. Aucune. Par exemple, sur l'ensemble des établissements visités, 5 seulement possédaient une chambre froide fonctionnelle pour les produits de santé sensibles, soit un taux de satisfaction de 10% seulement. En ce qui concerne la disponibilité en médicaments, 4 établissements sur 50 possédaient un stock plus ou moins suffisant, soit 8%. Au moment de l'évaluation, 9 sociétés sur les 50, soit 18%, possédaient un stock zéro. Sur les 50 sociétés visitées, 13 n'étaient pas sur le site indiqué dans les documents réglementaires, soit 26%. On parle alors ici d'installation anarchique. Aucune des sociétés grossistes évaluées ne disposait d'un point focal de pharmacovigilance. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes une grossisterie, vous devez avoir un point focal qui permet de faire le suivi des médicaments que vous vendez pour les effets secondaires de ces médicaments. Parce que ça ne réagit pas sur tous les sujets de la même façon. Donc, sur les effets indésirables des médicaments, il n'y a aucun point focal de pharmacovigilance au niveau de ces sociétés-là. Sur les 50 établissements évalués, un seul possède des dépôts dans les différentes régions administratives de la Guinée. Ce qui est une obligation dans les conditions normales. C'est pourquoi Conakry est bondé. Alors, au terme de la mission, les enquêteurs vont décider, entre autres, de réévaluer dans les 3 mois tous les établissements grossistes qui seront présélectionnés. Ils vont également donner des visas d'importation. Ils vont exiger que des visas d'importation soient donnés aux établissements dont les noms suivent. J'ai les établissements ici. Et pour que ces établissements-là puissent faire leur travail, parce qu'ils estiment que ce sont ces établissements qui ont satisfait plus ou moins aux 15 critères. Vous avez donc un nombre de 25 établissements qui seront donc retenus. Je vais aller sur la liste de ces 25 établissements. Vous verrez qu'il est noté dans le tableau devant moi, établissement présélectionné pour une période de 3 mois. Vous avez 25 ici. Donc l'évaluation dit quoi? L'évaluation dit qu'on retient sur les 58 sociétés grossistes 25. Première remarque, l'arrêté qui a été pris, le ministère qui a été pris, réduisant le nombre de sociétés grossistes, cet arrêté dit avoir basé donc ces différentes lignes sur le rapport d'évaluation que j'ai en main en 2019. Le rapport d'évaluation conclut que 25 sociétés peuvent être retenues. L'arrêté prend en compte 10 sociétés, ce qui est une première violation déjà du contenu de ce rapport. Parce qu'il faut quand même expliquer comment est-ce qu'on peut passer de 25 à 10. Sur quels critères? Parce que les 15 critères ont permis d'évaluer toutes ces sociétés et on en a retenu 25. Et ce qui apparaît à mes yeux un peu plus grave, c'est que vous avez les 10 sociétés, normalement, qui auraient dû être retenues si on se base sur l'arrêté qui a été pris. Ces 10 sociétés doivent être les 10 premières sociétés qui viennent dans le tableau des 25 qui existent, puisqu'ils n'ont retenu que 10. Mais il se trouve qu'on va déplacer 2 sociétés qui sont dans le top 10, donc qui devaient être retenues. On va les faire remplacer par 2 autres sociétés qui sont en queue de peloton dans le classement ici. Parce que là, on parle quand même de secteurs où il y a des milliards et des milliards de francs guinéens, un secteur plus porteur que la vente de la cocaïne. Donc, vous avez normalement 10 sociétés qui auraient dû être les 10 premiers dans les 25 sociétés retenues initialement. Hélas, 2 sociétés grossistes faisant partie du top 10 seront remplacées par 2 autres en queue de peloton. Il s'agit donc de Pharmagui Orient, Chigi Pharm, respectivement 13e et 14e, qui seront mis dans le lot 10 au détriment de Pharma Group et de Fela Pharma. Il faut que le ministère qu'on nous explique par quelle nouvelle équation mathématique
par quelle nouvelle équation mathématique on a pu remplacer les 2 sociétés faisant partie des 10 retenues par 2 autres qui sont en queue de peloton. Il se trouve que ces différentes sociétés qui ont été repêchées, remplacées par 2 sociétés, les deux qui font partie du top 10, il se trouve que ce sont des sociétés qui sont chinoises. Ouais. Donc, parce que quand je le dis ainsi, il faut voir toute la manne financière qui est derrière. Combien une société chinoise est capable de débourser pour ne pas être exclue du lot des sociétés grossistes qui doivent bénéficier d'un visa d'importation de médicaments. On nous prend nos mines, on nous prend nos bauxites, on nous prend tout ce que vous savez. Et au niveau des médicaments, on nous donne aussi les comprimés avalés. Je trouve que ça allait de trop. Et que ces sociétés ne soient pas dans le top 10. Vraiment sur la base des critères d'évaluation, les 15, et qu'on les repêche au détriment des sociétés guinéennes, je trouve que c'est assez grave. Il faut que le ministère de la Santé nous explique comment tout cela s'est passé et les membres de la commission dont j'ai parlé préalablement au début de ma prise de parole. Je finis par quoi? Par une question que je me pose. Parce qu'il s'agit de santé publique. Qui parle de santé publique parle de vie humaine. Alors, vous avez une société guinéenne qui existe, qui importe un produit fabriqué en Inde, qui n'est vendu qu'en Guinée seulement. C'est-à-dire que je ne jette pas de discrédit sur cette société, sur le produit, mais je dis, d'autant plus que la commission qui a travaillé sur ce rapport dit qu'aucune société n'a un point focal de pharmacovigilance, c'est-à-dire un point focal qui permet de suivre les effets des médicaments que les différents sujets prennent, que nous prenons, d'autant plus que nous n'avons pas cela, on ne peut pas quand même fermer les yeux sur l'importation des médicaments fabriqués en Inde spécialement pour les Guinéens. Je ne comprends pas ça. Je comprends très bien ton inquiétude. Je veux citer, parce qu'après, la société qui l'importe peut s'expliquer et donner peut-être des raisons. Mais Atofan, c'est pas un sous-sous, mais ça s'appelle Atofan. C'est vrai que c'est joli peut-être Atofan, mais ce produit-là, il n'est vendu que là. C'est contre le palu. Alors, est-ce que nous avons une spécificité de palu guinéenne qui explique la prise en compte de ce médicament? Je ne peux pas comprendre. Il faut qu'on nous l'explique. Vous n'avez pas de point focal de pharmacovigilance et un tel produit, on doit pouvoir nous l'expliquer. Et vous avez un deuxième, parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez Atoflox, qui est une sorte d'antibiotique. Et ces produits-là ne sont fabriqués en Inde, sont vendus que là. Moi, je trouve... Ça, c'est bizarre, ça. Moi, je trouve que parce qu'il y a un autre produit, j'ai échangé avec certains médecins qui ont, par exemple, exclu de leur prescription médicale cet autre produit, comme on l'appelle... Des produits exclusivement fabriqués pour la Guinée. C'est fabriqué en Inde, c'est vendu là. Vous savez, pour les produits alimentaires, souvent, c'est fabriqué du côté de Dubaï et c'est le même contenu, mais on peut changer le nom pour l'adapter un peu à comment on appelle, à l'environnement dans lequel il sera vendu. Pour que par exemple, ça puisse passer rapidement, on peut lui donner un nom sous-sous. Mais vous trouvez que le contenu est le même que le produit alimentaire qui est vendu du côté du Sénégal. Mais là, il s'agit de médicaments. Il s'agit de molécules que vous ingurgitez. C'est différent. On ne peut pas jouer avec. Quand c'est parastamol, ça doit s'appeler parastamol. Quand c'est aspirine, ça doit être aspirine. Ça ne peut pas être... Alors, non, mais c'est différent. C'est différent. Le produit dont je vais parler, Amlogip, dosé à 10 mg, qui est un anti-hypertenseur. Amlogip. Alors, toi, tu l'as consommé. Ça, mais quand même. D'accord. Donc, c'est pas possible. Ce produit, il y a certains médecins qui ne le prescrivent plus. Il est donc proscrit par certains médecins. Pourquoi? Parce qu'il aurait eu des effets en termes d'AVC sur certains sujets. Je trouve qu'il est impérieux d'abord de résoudre cette problématique. La mise en place de la Médicrime n'a pas obéi du tout à la loi. Aujourd'hui, nous avons une sorte de comme on appelle, de bicéphalisme au niveau de la Médicrime. Ça ne fonctionne pas exactement comme il se devrait. Il faut que ce problème soit résolu. Ensuite, la commission a travaillé sur des critères bien définis. Vous avez retenu 10 au lieu de 25 tels que dit dans votre rapport. Et parmi les 10, vous avez fait sauter 2 sociétés pour les faire remplacer par des sociétés chinoises. Il faut qu'ils expliquent dans quelles conditions cela se fait. C'est les Guinéens qui sont derrière ces sociétés chinoises ou pas du tout, Moussa? Bien sûr, il y a toujours un Guinéen parce qu'il faut travailler avec le diplôme d'un pharmacien pour pouvoir, parce que quand vous avez de l'argent, vous voulez importer, vous ouvrez une société de grossistes répartiteurs, vous devez forcément, la loi vous oblige à avoir un pharmacien
qui doit avoir les 51% des actions. Bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faudrait que ce travail de vérification, au lendemain de tout ce que nous avons fait comme déballage autour de cette histoire de vente de médicaments, il y a à chaque fois des réunions qui se tiennent parce qu'ils cherchent à trouver le moyen d'expliquer comment ils ont pu enlever ces deux sociétés-là dans le top 10. Donc, ils veulent faire une sorte de repêchage maintenant de 5 sociétés, histoire de finir avec cette histoire-là. Mais on ne peut pas jouer avec la santé des Guinéens. On ne peut pas jouer avec la santé publique, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faudrait que ce soit expliqué Bien. et qu'on ne donne pas aussi beaucoup... Vous savez, Lamine, je vais finir par ça. Il y a de nombreuses sociétés qui sont là, qui sont en majorité françaises, qui sont en majorité étrangères, des sociétés même qui appartiennent à des Libanais. Ok. Alors, c'est des franchises. Oui, qui appartiennent à des Libanais. C'est des sociétés franchisées. Oui, c'est bien cela. Les chiffres d'affaires, de ces sociétés-là, dans les faits, les chiffres d'affaires, plus de la moitié va dans les pays d'origine. Peu reste en Guinée. Bien. Il faudrait organiser. Il faudrait organiser cela dans ces conditions. Comment vous pouvez faire émerger une certaine classe sociale? C'est pas possible. Bien. Vous êtes chez les GG. Je m'en ferais bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche, un dimanche parfait pour m'éclater. Oh, je l'ai échappé belle moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Oui, sur Radio Espace, encore 5 minutes à passer ensemble. Mon cher Ahmed, on a écouté cette exposition de Moussa Moïse là, cette enquête. Oui, mais c'est Moussa Moïse là, avec tout son talent, qui nous explique simplement qu'on est en train de nous mettre des suppositoires un peu partout, tout simplement, et que c'est insupportable. Et il termine par une chose qui est vraie. La Guinée est devenue la péripatéticienne de tout le monde. On vient, on se sert et on ramène l'argent à l'étranger. Et Moussa, tu as raison. Comment voulez-vous qu'on investisse dans notre pays? Comment voulez-vous qu'on le développe si tout le monde, y compris avec la complicité en plus des Guinéens, vient se servir, fait son beurre et fait de l'évasion fiscale? Premier pan. Deuxième pan. Mais comment peut-on jouer avec la santé publique? C'est incroyable. Pour donner un nom, pour qu'un médicament soit vendu dans un pays, il faut qu'il soit homologué d'abord par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut qu'il doit franchir plusieurs comment on appelle ça, plusieurs autorisations avant d'être mis sur le marché. Comment au ministère de la Santé on a pu laisser une société indienne donner le nom à Tofan? On sait très bien ce que ça veut dire en sous-sous, et exclusivement, c'est-à-dire que ce produit soit vendu exclusivement en Guinée au détriment de notre santé. Mais enfin, quand est-ce que les cadres guinéens vont d'abord faire preuve de patriotisme, avoir un peu pitié? Il faut qu'on arrête sans cesse de nous mettre des suppos, parce que le jour où on va lâcher, ça va vraiment sentir mauvais. Ouais, c'est bien dit, mon cher Kourouma. Allez-y, mon cher Daouda. Vous savez, la dernière fois, on parlait également des fils qui seraient soit à la présidence, soit à la primature, soit dans d'autres départements ministériels, dans les mines. C'est la même chose dans le cadre médical de notre pays. J'ai l'impression que c'est plus dangereux d'ailleurs que la cocaïne. C'est plus dangereux d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on veuille aujourd'hui qu'il y ait des champions guinéens, mais derrière, il y a encore ces mêmes champions qui ne veulent pas parfois paraître et qui se font parrainer ou qui parrainent des étrangers qui viennent. Comment voulez-vous qu'un Guinéen vienne s'enrichir au Sénégal et qu'il veuille tout mettre au Sénégal? Il va s'enrichir au Sénégal, il va rapatrier en Guinée. Ça, c'est évident. Juste pour ajouter une chose, Daouda, le top 3 ou 5 des sociétés qui sont retenues, vous avez Libanais, vous avez Français, vous avez Chinois, vous avez Ivoiriens. Et bien voilà. Vous avez Ivoiriens. Et derrière, vous verrez qu'ils sont parrainés par des Guinéens qui préfèrent que ce soit des étrangers qui s'enrichissent ou qui... Non, le problème même, c'est parce qu'entre Guinéens, ils veulent pas de corruption, c'est tout. Ils ont peur. Les cadres guinéens ne travaillent pas avec les Guinéens. Je vais vous dire, il y a une seule raison à cela. C'est qu'ils savent qu'entre Guinéens, ils vont savoir qu'ils ont été corrompus. C'est plus facile pour un Libanais, pour un Ivoirien, pour un Sénégalais de venir corrompre sans qu'il y ait de traces un cadre guinéen plutôt que pour un Guinéen lui-même. C'est aussi simple que ça. Voilà. Antoine, allez-y, mon cher. Je pense qu'il y a de sérieux problèmes dans le monde de la pharmacie, dans le monde des médicaments en Guinée. Il n'y a pas plus tard qu'hier, je parlais avec un médecin, un pharmacien. La loi même sur
l'octroi de ces places au niveau des grossisseries, la loi pharmaceutique serait violée. Je pense qu'il faudrait que nous ayons des répondants au niveau du ministère de la Santé. Qu'on nous dise c'est quoi. La loi aurait dû être adaptée. C'est quoi la loi? Que dit la loi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame réellement? Parce que on a dit le monde des médicaments, c'est un autre monde qui serait pire que le monde de la drogue. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup qui gagnent leur compte, il y a beaucoup qui gagnent, qui parrainent, comme on l'a dit, des sociétés parce qu'ils ont leur compte à gagner là-dedans. Pourtant, il y a la santé. C'est une question de santé publique. Absolument. Il y a la santé des Guinéens qui est en jeu. Il faudrait qu'on nous dise qu'est-ce qui se trame réellement. Que dit la loi, qu'on ait des répondants. Parce que vous n'aurez jamais, à part le syndicat Dr Manizé Collier, qui est sur le terrain, qui se bat du mieux qu'il peut. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont plus fortes que lui et qu'il y a des personnes haut perchées qui essayent de défendre des intérêts. Pourtant, quand il s'agit d'une question de santé publique, je pense qu'il faudrait beaucoup plus. C'est la vie de tous les Guinéens, tout simplement. Allez-y, mon cher Jacques. La loi, pour rappel, a été adoptée et promulguée en 2016. Et déjà, en amont, il y avait déjà le combat contre le commerce illicite des médicaments dans notre pays. Et donc la loi ne prévoit pas de restrictions. Pourtant, c'était déjà une ambition exprimée par l'ordre des pharmaciens dirigé à l'époque par Dr Fodé Oussou et ensuite par le syndicat des pharmaciens qui a été toujours sur le terrain. L'autre violation, il y a par exemple, il est prévu dans la loi sur la pharmacie dans notre pays la création d'une agence de régulation. Cette agence aujourd'hui n'est pas créée. Depuis que la loi a été adoptée, promulguée, on laisse tout faire par le syndicat, l'ordre des pharmaciens qui sont des interlocuteurs, et en face il n'y a que le gouvernement, il n'y a pas une agence. Or, il est prévu dans la loi la création d'une agence, et cette agence devrait faire le suivi aussi bien au niveau de l'importation, le transport des médicaments et peut-être l'envoi jusqu'au niveau de l'usager, n'est-ce pas, des médicaments. Tout ceci n'est pas fait. Il y a besoin aujourd'hui d'adapter, n'est-ce pas, cette loi à la réalité, ou alors de faire en sorte que ce qui est prévu dans la loi soit au moins appliqué sur le terrain. Maintenant, par rapport à ces sociétés qui sont étrangères et qui existent, qui sont dans le top 10 ou top 3 des meilleures sociétés de grossisserie dans notre pays, ce sont des sociétés très anciennes. Quand vous prenez la Borex, c'est une société très ancienne qui a trouvé déjà qu'il y avait déjà, n'est-ce pas, ces problèmes dans le pays. Merci. Je crois que à un moment donné, il faut que le gouvernement s'implique véritablement et arrête de faire semblant. Mais si nous restons dans l'importation, je crois que le commerce illicite ne sera pas combattu. Juste une petite parenthèse, Lamine. J'ai beaucoup plus d'indulgence pour mon petit frère Daouda. Je comprends maintenant, il a trop pris de Atofan. C'est pas possible. Allez-y. Vas-y, mon cher Antoine. Ce que je vais dire n'émane que de moi, c'est mon point de vue. Évidemment, et que tu l'as assumé. Comme d'habitude d'ailleurs. Bah oui. Je me dis que nos pharmaciens, notamment le syndicat, n'est pas au sérieux. Je le réitère encore, je l'ai dit la fois dernière. Je demande à Jacques d'inviter Manizé dans ce studio. Moi, j'attends. Malheureusement. Comment? Je suis d'accord avec lui. Ils sont pas. Moi, j'ai envie. Je suis pas d'accord avec vous. C'est comme si vous étiez en train de dire qu'il appartient au syndicat de réguler. Non, c'est pas au syndicat. C'est pas le syndicat qui gère le poids. Allez, quand même. Combien de fois dans ce studio? Oula, t'as sorti Jacques de secondes. Ça nous a fait des déballages. Bien. Combien de fois on est revenu sur le rôle de, je sais pas, Médicrime et tout cela. Mais aucune fois le syndicat nous a démontré qu'il est capable d'appliquer des mesures qu'il a prises, qu'il nous fasse un jour une action par exemple, que tous les pharmaciens de Guinée sortent dans leur blouse, qu'ils fassent une grève, une marche. Mais vous voulez faire du mal à la population? Aucun mal, attendez. On ferme les pharmacies. Il y a des pays où des hôpitaux. Même pour 24 heures, on ne peut pas le faire. La situation n'est pas grave. Si la situation était grave, je me dis, il y a des hôpitaux qui grèvent dans des pays lorsque la situation est grave. Dans notre pays, on pense que c'est grave. Pour moi, j'attends que nos pharmaciens qui pensent que la situation est dramatique, je les attends qu'ils prennent des mesures, qu'ils fassent une action remarquable pour que les Guinéens comprennent qu'ils sont au sérieux. Tant que ce n'est pas le cas, je ne les prendrai pas au sérieux parce que pour moi, il n'y a eu aucune action d'envergure. Mais c'est tout ce que le commerçant de Malina attend, que les pharmaciens ferment. Non, qu'ils ne ferment pas pour toujours, qu'ils ferment pour un bout de temps, pour montrer qu'ils sont au sérieux, qu'ils fassent une action concrète pour nous démontrer que c'est un syndicat sérieux, que nos pharmaciens sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Merci les deux. Jacques Lewa
Lewa, c'est un district. Alors, mais quand même, il y a qu'est-ce une qu'il y a comme pharmacie à problème? Lewa. Il n'y a pas de pharmacie à Lewa. Alors, il n'y a pas de pharmacie à Lewa. Quand on demande aux pharmaciens... C'est quoi le rapport? Le rapport, je vous l'explique. Quand on demande aux pharmaciens, à l'ordre des pharmaciens, de nous prendre au sérieux, c'est de lutter pour qu'il y ait une disponibilité sur l'ensemble du territoire national. L'État peut créer des conditions. Allez, continuez les grandes gueules chez vous. On a terminé ce matin. Demain, on va revenir évidemment. Et cette question que nous allons poser demain à notre inspecteur, où se situent donc les dossiers sur le détournement des moustiquaires retrouvés au Mali? Moussa Moïse, demain, évidemment, il nous fera un point là-dessus. Grand merci à vous tous. On se quitte avec cette recommandation ce matin, mesdames et messieurs, de ce bouquin. Donc, ma lutte contre Ebola en République de Guinée, c'est de Dr Sakoba Keita, il faut le rappeler. Dr Sakoba Keita, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSS, qui nous offre ce bouquin ce matin. Merci beaucoup à vous tous à l'international. Il était là, Mohamed Diaby, à la réalisation de l'émission. Merci à Poutine, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, et puis à Mafata Sano, évidemment, la seule d'ailleurs, du côté de la régie à piloter cette émission, les GG, en tout cas les versions lundi, jeudi. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international. Dans un instant, c'est Daouda Mohamed Kamara que vous allez retrouver sur Espace TV avec le Club de l'Actu, et puis sur Radio Espace spécial Journée Bembea avec évidemment Mohamed Diaby qui va proposer une playlist hors du commun pour votre plaisir. Demain on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.